on est déjà à presque 2000 morts en mer, rien qu'en 2017, essentiellement entre la Libye et l'Italie. Tant que cette pression-là subsistera, nous aurons des phénomènes migratoires que nous devrons gérer d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, on peut les gérer en rendant la migration un peu plus juste, en faisant davantage de routes migratoires sûres et légales, en ce compris sur la question économique. Mais la migration n'est pas non plus la seule solution. C'est aussi de l'intérêt de tout le monde que ces pays également trouvent un niveau de développement qui leur permette de profiter de leurs propres richesses, d'arrêter d'être exploités par les pays du Nord, et également que la migration, comme pour nous, devienne un luxe, mais pas une nécessité. Vous voulez dire que si il y avait davantage d'aide au développement, je sais que certains vont réagir à cette question-là, il y aurait moins de migration? François Gemène est dans la salle, il vous expliquera sans doute tout à l'heure, où il rappellera, comme on le sait, que le montant des rémittances, c'est-à-dire les sommes que les diasporas envoient du nord vers le sud, écrase en termes de montants tous les montants officiels de la coopération au développement, avec un problème d'ailleurs, c'est que ce sont des montants qui, en général, sont envoyés de famille en famille, de connaissance en connaissance, alors que les montants officiels de la coopération vont vers des organismes, vers des États, qui sont donc captés différemment. Il y a quelque chose qui... Enfin, d'une part, les citoyens participent à ce financement de coopération au développement. Il y a sans doute un effort massif, évidemment, à faire de la part de tous les États. Et il faudrait aussi arrêter d'inclure les dépenses exposées pour les réfugiés dans les sommes officiellement dévolues à la coopération au développement, parce que ça, c'est quand même d'un cynisme assez incroyable.